Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aurore Géraud, qui est chercheuse à l'atelier BNP Paribas, une filiale de BNP Paribas qui observe et analyse les grandes évolutions digitales et tech de la société. Bonjour Aurore. Bonjour. Comment définiriez-vous le Web 3 ? C'est un jargon un peu de crypto-bros, c'est-à-dire de personnes qui sont fans de blockchain. Mais techniquement, le Web 3, c'est simplement dans la lignée du web, c'est-à-dire qu'on a eu des plateformes très simples, où on voyait qui était le reflet d'une entreprise. On a eu des services, ensuite en ligne, on a eu des services de e-commerce, on a eu des réseaux sociaux. Et maintenant, on va passer à une autre étape qui va être parallèle à ces services qu'on connaît, ces plateformes traditionnelles, mais qui s'appuie sur la blockchain. Tout simplement. Vous pouvez nous éclairer sur le lien entre métaverse, NFT, crypto-monnaie et blockchain ? Alors on entend un peu de tout, on mélange un peu tout. Le Web3, donc ça comprend les NFT, puisque c'est de la blockchain. Ça comprend les crypto-monnaies dedans également. Maintenant, le métaverse, ça englobe quelque chose de plus large, c'est une espèce de concept, pareil, marketing, mais qui parle en fait de ces environnements virtuels où il est possible d'être beaucoup plus social, où il y a des expériences, qui est beaucoup plus immersif. Donc le Web3 s'intègre dedans, parce que finalement, c'est de nouvelles manières, donc c'est une nouvelle technologie sur laquelle on s'appuie, qui permet d'offrir de nouveaux services. Or, le métaverse, c'est tout simplement les services du futur. C'est les nouvelles technologies qui permettent d'offrir les mêmes services qu'avant, mais sur d'autres plateformes. C'est un terrain de jeu extraordinaire pour les marques en fait. C'est un terrain de jeu extraordinaire pour les marques. On voit déjà beaucoup d'espèces de mondes virtuels où des marques se lancent. On a vu Carrefour il n'y a pas longtemps avec The Sandbox. The Sandbox d'ailleurs est une plateforme sur laquelle on voit beaucoup de choses se faire en ce moment. C'est un moyen en fait finalement de penser la partie sociale qui a disparu durant la pandémie. On se retrouve face à des plateformes qui sont immersives et où les marques peuvent re-entrer en contact avec les personnes, alors que durant la pandémie, on était tous enfermés chez nous, on ne pouvait pas aller en magasin, on ne pouvait pas parler à notre petit commerce du coin. Et bien finalement, c'est une manière de penser ça. On recrée un environnement où on peut parler directement pour les marques aux clients et puis pour les clients aux marques. Et pour finalement peut-être aller sur le site de e-commerce ensuite. Mais en tout cas, il y a un aspect d'échange social qui se crée. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y aller sous la forme d'un avatar souvent, avec un ami qui viendrait aussi en tant qu'avatar. Et donc, il y a un côté convivial à s'y rendre. C'est du futur aussi. C'est pas évident de se projeter actuellement. Mais c'est le futur parce qu'on a besoin de retrouver ce social dans le virtuel finalement. Donc c'est un nouveau réseau social. C'est un nouveau réseau social, oui et non. Alors si on s'arrête au métaverse, on peut se dire que c'est un peu le cas parce qu'on va voir des jeux vidéo où il y a l'aspect social et les problèmes du social, c'est-à-dire qu'on va avoir du harcèlement, du cyberharcèlement, on va avoir du scam. On voit dans le Web3 qu'il y a cette opportunité d'avoir quelque chose qui est plus inclusif et qui est moins réseau social dans le sens où finalement on ne s'appuie plus sur une plateforme comme Facebook par exemple, Twitter ou quelque chose comme ça, qui pompe nos données et qui les utilise peut-être à notre insu, mais qui vraiment on recrée en fait quelque chose qui est à base de communautaire. On est avec d'autres personnes, il y a tout un aspect positif derrière à cet aspect social finalement. Qui est plus attractif par son côté décentralisé ? Par son côté décentralisé, par son côté sécurité aussi, parce que finalement la blockchain c'est très sécurisé, ce qui est moins le cas de plateformes traditionnelles où on peut se faire hacker tout simplement, mais l'aspect scam est très important actuellement. On voit beaucoup de personnes qui se lancent en disant on fait du Web3, on fait des choses sur blockchain, or très peu de personnes sont éduquées finalement sur le sujet. La blockchain, ça fait peur, les crypto-monnaies, ça fait peur. Et donc du coup, on voit des choses se faire et puis on se lance la tête la première sans véritablement réfléchir. Et là, ça devient dangereux. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui est soit laissée pour compte au final parce qu'ils n'ont pas accès à la blockchain ou aux mécanismes de la blockchain et donc du coup refusent ces environnements. Et ça, les marques, il va falloir qu'elles travaillent pour rassurer en fait, pour faire donner envie aux gens de venir. Et puis il y a ces personnes qui n'y connaissent rien mais qui ont envie de tenter parce qu'ils voient le potentiel et puis finalement il y a un risque pour elles aussi. Quels sont les cas d'usage actuels à valeur ajoutée ? Du côté métaverse, on voit de grandes choses se faire, notamment en RH. On a vu par exemple sur Minecraft un partenariat avec Microsoft qui permettait de faire des entretiens d'embauche de personnes qui sont neurodivergentes, donc du spectre de l'autisme, via cette plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire un entretien très classique qui peut être déstabilisant pour une personne atteinte d'autisme, finalement, elles se sentaient à l'aise et ils faisaient une petite simulation de jeu et ça leur permettait de montrer leurs
compétences. C'est-à-dire qu'ils montraient qu'ils étaient leur leadership, ils montraient le team building, et ça c'est passionnant parce que finalement on arrive à faire de l'inclusion via les mondes virtuels, les jeux vidéo, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la vie réelle. Et puis dans le Web3, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un terrain d'expérimentation en fait pour les créateurs, pour la créateur économie en fait, pour tout ce qui est influenceur et tout ça, c'est une autre manière de se financer. Ils n'ont pas à s'appuyer sur des plateformes très classiques comme Facebook où finalement ils donnent une part de leur argent à Facebook. Là, pour le coup, ils peuvent via des tokens, donc des espèces d'éléments de propriété, proposer leurs produits. Il suffit qu'ils aient une communauté solide autour et en fait, la communauté va les financer. La communauté achète des tokens, le donne à la personne s'autofinance par ce biais et en échange offre des exclusivités à ses followers. En fait. Et ça, c'est vachement intéressant parce que finalement, on n'a plus besoin de s'appuyer sur une plateforme très traditionnelle et qui potentiellement est compliqué. Et puis, il y a encore une fois le biais, l'inclusion qui est là, puisqu'au final, on est derrière un avatar, voire même pas, parce que finalement, sur la blockchain, on est juste un code informatique. Et en fait, n'importe qui peut se lancer à partir du moment où il est capable de créer une communauté autour de lui, en fait. Snoop Dogg, c'est intéressant, il a créé son petit environnement virtuel et pour le coup, les fans peuvent venir, il y fait des concerts, il y apparaît comme sous forme d'avatar et il est en contact direct en fait avec ses fans. Ses fans peuvent lui parler tout simplement sous la forme d'avatar et puis par ailleurs, il vend donc ses NFT. Après les NFT, on est limité dans ce qu'on voit en termes de valeur actuellement. Il y a une espèce de boom, une espèce de bulle qui se crée et il va falloir vraiment chercher la valeur derrière. On est plus dans le gadget et là pour le coup c'est ce qu'il propose, c'est-à-dire des petits goodies qui finalement on les aurait en réel si on allait à son concert en réel et là finalement là on est en NFT donc c'est un petit gadget mais c'est sympa. Et dans l'industrie musicale on voit totalement, quand on parlait de crowdfunding, on voit totalement des personnes qui vont utiliser le Web3 et les NFT et des tokens pour pouvoir s'autofinancer. Il y a un chanteur, un rappeur français qui s'appelle Riles, qui pour le coup finance ses nouveaux projets en vendant des NFT. Et ces NFT, ça représente une partie d'une chanson, ça représente l'instrumentalisation de sa chanson. Et grâce à ça, il a de l'argent pour faire la suite, sans avoir à être dans une agence ou quoi que ce soit qui le finance. Quels sont les obstacles aujourd'hui à dépasser pour l'adoption de tout cet environnement Alors de l'éducation, beaucoup d'éducation. Nous à l'atelier c'est un peu ce qu'on fait parce que finalement ça fait un moment qu'on étudie ces mondes. Il y a de l'éducation dans le sens où il faut vraiment rassurer, il faut arrêter aussi de parler de métaverse et de Web3 comme quelque chose de conceptuel ou quoi que ce soit. Finalement, c'est juste la suite logique de nos sites, tout simplement. Et puis, il y a un moment, il va falloir vraiment qu'on travaille sur l'éducation en termes technologiques, c'est-à-dire que la blockchain, ça fait peur. Il va falloir montrer que ça fait pas peur, en fait. Ça n'a pas à faire peur, en tout cas. Il va falloir faire en sorte que les gens comprennent comment ça fonctionne. Moi, personnellement, je sais pas utiliser un wallet, je sais pas utiliser... enfin, maintenant, je le sais, mais avant ça, je savais pas utiliser un wallet. Un NFT, je savais pas trop quelle était la valeur. Quand on parle à quelqu'un qui ne travaille pas dans les nouvelles technologies, c'est évident. Donc il y a tout un travail de vulgarisation et d'éducation qu'il faut faire derrière. Et je pense que les marques ont tout leur intérêt à faire ça. Parce que finalement, c'est elles qui vont en bénéficier. De ce côté, être plus proche de ses clients, c'est vachement intéressant parce que c'est aussi des retours qu'ils auraient peut-être sur les réseaux sociaux qui seraient peut-être négatifs ou quoi que ce soit. Là, ils ont le client en face, même s'il est sous la forme d'un avatar, et ils ont la possibilité vraiment de leur offrir de l'exclusivité, de renouer entre guillemets ce rapport entre eux. Ouais. Est-ce qu'un crack est possible, Aurore ? Alors un crack, on peut l'imaginer sur les NFT parce qu'actuellement, on a vraiment une recherche de valeur qui est pas nécessairement là. Il y a des exemples qui sont intéressants, notamment je crois que c'était la semaine dernière, le concert Coachella aux États-Unis qui vient de sortir ces NFT qui permettent d'avoir un accès à vie à Coachella. Donc se dire qu'on a un NFT qui est en fait un acte de propriété qu'on présente chaque année et qui au final vous donne accès à un concert ou un événement, c'est vachement intéressant au final parce que là il y a de la valeur, il y a une idée de revenir et de présenter quelque chose. Maintenant le goodies que tout le monde utilise et puis dont la valeur boom parce que c'est telle ou telle marque et puis dans 5 ans il n'y en a plus. Ouais, on peut s'attendre à une petite bulle. Ouais. Maintenant dans le domaine de l'art, les NFT c'est vachement intéressant aussi dans le sens où finalement l'art, est-ce qu'on a vraiment besoin que ça soit tactile ? Il y a plein de personnes qui investissent dans l'art et puis finalement les laissent dans des musées. Est-ce qu'on a vraiment besoin ? Et puis il y a vraiment des jolies choses qui se font. Enfin, esthétiquement, c'est incroyable. Vous avez des designers qui sont spécialistes des technologies et qui le faisaient avant les NFT et qui pour le coup font des choses qui sont assez incroyables. Donc il y a un véritable intérêt sur ça.
Un dernier point que vous vouliez aborder, que nous n'avons pas abordé, qui vous semble intéressant? Alors je reviens sur mes sujets de diversité et d'inclusion. Je trouve que c'est super. Il y a beaucoup de choses qui se font actuellement, notamment sur de l'embauche de personnes. Il y a un véritable bénéfice social et un véritable bénéfice sur la santé mentale en fait, à utiliser ces mondes. On a vu pas mal de personnes qui sont en situation de handicap et qui les utilisent pour renouer avec la société et même trouver un travail, parce que finalement on voit des designers se créer, des designers qui sont uniquement en ligne, donc pourquoi pas devenir designer ou pourquoi pas devenir influenceur et ne pas avoir à sortir de sa maison. Et ça, je trouve que c'est très important de le rappeler, parce que avec ce côté jargon marketing, quoi que ce soit, on oublie la valeur des choses, et puis finalement ces métaverses, ce Web3, étonnamment, c'est en train de ramener de l'humain dans le virtuel, et ça, je trouve ça magnifique. C'est le mot de la fin, formidable. Merci beaucoup, Aurore. Merci.